On se retrouve sur le village des 24 heures camions sur un stand très coloré, c'est celui de Mercedes-Benz avec Philippe Blanc qui est le responsable marketing camion à Mercedes-Benz. Bonjour. Bonjour. On s'était déjà vu l'année dernière sur le stand aussi Mercedes-Benz, c'était Highlands Truck ou Truck Highlands il me semble, avec tout plein de choses, un bar à insectes et puis aussi un petit simulateur d'apesanteur si je me rappelle bien. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui? Aujourd'hui on conserve des choses qui peuvent intéresser et les petits, et les moyens, et les grands, et les femmes, et les hommes. Donc on propose des paillettes dans les cheveux, on propose des tatouages, on propose un jeu pour s'essayer à la danse. D'ailleurs, vous notez que ça bouge bien du côté de chez moi. Ils sont motivés? Oui, ils sont bien motivés, ils vont essayer de donner Lola, puisqu'il y a des machines donc, qui permettent de danser. Et puis pour les petits, on a aussi des Scooby-Doo. Donc il y a quelques temps c'était Land Spinner, mais on a bien senti que ça bougeait, donc on s'est mis à la page et on est repassé sur les Scooby-Doo. Voilà. Donc retour aux années 70 sur le stand Mercedes-Benz. À fond, ouais, on est un peu nostalgique. Nous, notre marque, elle existe depuis des années. Donc on était déjà très fort sur le marché du camion dans les années 70. Donc on continue à être très présent. Et puis on voulait faire aussi un petit clin d'œil à nos 20 ans, puisque ce sont les 20 ans de l'Actros. Donc bien sûr, on a déjà lancé des tracteurs bien avant. Mais en 97, le tracteur routier, effectivement, est devenu Actros. Et donc le nom de l'Actros est arrivé en 1997. Donc cette année, on fête les 20 ans. Avec un camion décoré 20 ans officiel, et puis on en a aussi profité pour proposer à un client d'exposer un de ses véhicules qu'il a un petit peu customisé. C'est pas forcément ce qu'on retrouve beaucoup chez Mercedes. D'habitude les cabines sont assez sobres, et là plus ça va, plus on propose justement aux chauffeurs de personnaliser leur cabine. Alors c'est ce que j'allais vous demander, est-ce que tous les ans vous cherchez une nouveauté justement à présenter sur le stand des 24 heures camions? Alors la nouveauté c'est obligatoire, si on se renouvelle pas, on vient pas. Mais comme on a très envie de venir, à chaque fois on se met un petit coup de pied aux fesses. Et puis on trouve toujours une autre chose. Tout à l'heure vous le disiez, Truck Island l'an dernier, un petit peu les îles avec bar de dégustation insectes, que vous avez essayé j'espère. Alors pas moi, mais Tito, mon caméraman, a essayé, il s'est régalé. Très très bien. Et donc cette année effectivement on est plutôt funky, disco, voilà, pour mettre dans l'ambiance, puisque notre objectif c'est de faire passer un bon moment aux chauffeurs, pas qu'aux chauffeurs, hein, tout le monde, tous ceux qui sont ici aux 24 heures du Mans, qui viennent passer un petit moment sympathique sur notre stand et qui repartent toujours avec un cadeau et le baume au cœur, voilà. Et justement, et les rayons du soleil, parce que exactement, j'allais parler du temps. On a connu effectivement des météos moins clémentes, mais ça ne nous empêche pas de venir, on sera là. Et vous avez autant d'aficionados sur votre stand, le week-end a été bon pour vous? Oui, hier, très grosse journée, très bonne affluence. Bon, je pense que la météo aide forcément. Donc oui, on est très contents. Je pense qu'on va battre les records certainement d'affluence de l'an dernier et des années précédentes. Et pour terminer, alors, il y a une animation aux alentours de 13h15 justement dans cette boule qui est juste derrière nous. Oui, d'ailleurs on cherche une pilote moto, donc je ne sais pas si vous avez votre permis. Permis de conduire, oui, mais pas moto. Bah si, il faut un permis de moto là. Donc effectivement, c'est une animation avec 2 motards. Le Dôme du Tonnerre, bon, ça rappellera certains films à certaines personnes. Voilà, c'est le côté un peu nostalgique. La boule de la mort, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Merci beaucoup Philippe, et puis on va se retrouver prochainement pour d'autres interviews.